Lecture du livre d'Ézéchiel. Parole du Seigneur Dieu. Maintenant, j'irai moi-même à la recherche de mes brebis, et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de brouillard et d'obscurité. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, c'est moi qui le ferai reposer, déclare le Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la chercherai. Celle qui est faible, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître avec justice. Et toi, mon troupeau, déclare le Seigneur Dieu, apprends que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Vous imaginez un troupeau de brebis qui est en transhumance, et tout d'un coup, une épaisse nappe de brouillard s'abat sur les prés. Si le berger n'est pas attentif, ce qui était un troupeau n'en sera bientôt plus un. Les brebis mal guidées vont se perdre l'une après l'autre. Elles seront bientôt toutes dispersées sur la montagne. C'est l'image qui vient à l'esprit du prophète Ézéchiel à propos du peuple d'Israël au moment de l'exil à Babylone. On est en pleine tentation de découragement. On risque de penser que le peuple de Dieu n'est plus le peuple de Dieu, et même plus un peuple du tout. Va-t-il être rayé de la carte ? Mais notre prophète est un prophète, justement. Et donc il sait que Dieu est fidèle à son alliance, que Dieu n'abandonne jamais son peuple, son troupeau. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, dit Dieu. La première grande annonce de ce texte, la bonne nouvelle, est là. Vous êtes encore le troupeau de Dieu, dit Ézéchiel, car Dieu est fidèle à son alliance en toutes circonstances. Deuxième bonne nouvelle qui en découle aussitôt, Dieu va vous rassembler et vous ramener sur votre pâturage, c'est-à-dire votre terre. Je cite, « J'irai moi-même à la recherche de mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de brouillard et d'obscurité. » Ézéchiel ne vise pas ici la venue du Messie, une promesse d'avenir très lointain. Nous sommes au VIe siècle avec Ézéchiel. Une promesse d'avenir trop lointain, reportée à la fin du monde, n'aurait dynamisé personne. Ézéchiel pense d'abord à l'avenir proche. Il annonce la fin de l'exil à Babylone et le retour au pays. Pour quand ? Ézéchiel ne le dit pas. Il ne sait pas le dire de manière précise, mais il sait que cela arrivera sûrement. Votre pâturage, dans son langage, c'est Jérusalem, bien sûr, et la terre promise. Et les endroits où elles ont été dispersées, c'est Babylone, loin du pâturage natal. Suit cette évocation magnifique de la sollicitude du berger. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau, ainsi je veillerai sur mes brebis. La brebis perdue, je la chercherai. Celle qui est faible, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la ferai paître avec justice. Et voilà la troisième bonne nouvelle de ce texte, une promesse de bonheur. Dieu va veiller lui-même sur ses brebis à l'avenir. Il se fera lui-même leur berger, ce qui implique à la fois sollicitude et fermeté. Un berger sérieux, digne de ce nom, doit déployer ces deux qualités. C'est avec le même bâton, son bâton de marcheur, qu'il guide et rassemble les brebis qui ont du mal à suivre, mais aussi qu'il éloigne les indésirables et qu'il sépare les brebis des boucs, et aussi qu'il chasse les bêtes sauvages qui menacent le troupeau. Quand Ézéchiel présente Dieu comme le bon berger dont rêve le peuple, il y a évidemment une pointe contre les rois qui ont régné sur Israël jusqu'à l'exil à Babylone. Normalement, en Israël, à cause de l'alliance, c'est Dieu lui-même et lui seul qui est le roi de son peuple. Et les rois de la terre ne sont là que pour faire régner la justice de Dieu. Dès le début de la royauté avec le premier roi, Saül, puis avec David, les prophètes rappellent au roi sa mission. C'est une mission de service uniquement. Et pour exercer cette mission, le roi reçoit l'onction d'huile, qui est le signe que désormais il est inspiré directement par Dieu lui-même. On dit que l'Esprit de Dieu fond sur lui. Malheureusement, le roi reste libre, bien sûr, de ne pas écouter l'inspiration divine
et les rois, les uns après les autres, ont failli à leur mission. Ils ont recherché leur propre intérêt et non celui de leur peuple. Au lieu de veiller sur leurs troupeaux, ils se sont préoccupés d'eux-mêmes, de leurs richesses, de leurs honneurs, de leur grandeur. Et au lieu de faire régner la justice dans le pays, ils ont laissé s'installer l'injustice, au profit de l'opulence des uns, au risque de la misère des autres. En exil à Babylone, on a tout loisir pour méditer sur le passé et sur les fautes des rois successifs, les mauvais bergers d'Israël, sans quoi on n'en serait pas là. Ce qui est surprenant ici, c'est que quand Ézéchiel écrit « Il n'y a plus de roi », le dernier roi est mort en exil. Alors Ézéchiel explique « Dieu a jugé les mauvais rois, il leur a enlevé la charge du troupeau, et c'est lui-même désormais qui va reprendre la direction des opérations. C'est moi, dit Dieu, qui ferai paître mon troupeau. » Bien sûr, le peuple aura encore besoin de gouvernants, mais désormais, ils se comporteront en serviteurs. Dieu veillera à ce qu'ils soient de bons bergers. Soyons francs, le vrai bon berger, roi bon berger, annoncé ici par Ézéchiel, n'est pas venu, plus après qu'avant. Alors, parce que là-bas, on avait la foi, on a continué d'espérer. Un jour, sûrement, il viendra, ce roi idéal, celui qu'on appelle le Messie, qui doit siéger sur le trône de David. Depuis cette promesse d'Ézéchiel, on l'imagine sous les traits d'un berger portant sur ses épaules la brebis malade.